Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en bonne santé et en tout cas que vous faites tout pour le rester parce que c'est pas évident avec les chiffres qu'on donne et le contexte qui, avouons-le, ne rassure pas et que ça nous donne de plus en plus à devenir des ermites, à rester chez nous, à devenir casaniers. Et le créole, au départ, c'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour la liberté et c'est pas simple. De créole, on va en parler avec notre invité Christian Battisto. On va voir ces rois et reines dans la deuxième version, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Christian Battisto. Bonsoir Gismi, bonsoir La Réunion Léa. Alors, roi et reine, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Alors, je montre à la caméra la couverture. Donc, toujours, alors, j'allais dire, ça n'a pas changé. L'objectif, c'est de... Le concept est resté le même, c'est-à-dire mettre en avant 25 artistes emblématiques qui ont fait l'histoire de La Réunion et certains qui font toujours, quoi. Les mettre en avant, façon de parler, parce qu'ils sont emblématiques et Ça commence à, j'allais dire, quand on voit Jean-Paul Volney, qui est parti... le 23 décembre. Fin l'année dernière. 23 décembre. On voit les artistes peu à peu... qui s'en vont, pas seulement les artistes, enfin tout le monde, mais les artistes. Les artistes, on parle, mais aussi ces Réunionnais qui marquent l'histoire de la Réunion, marquent le patrimoine. Et encore une fois, on a du mal à se dire, on a gardé quelques images, on a gardé quelques écrits, et pour l'instant, on n'a pas gardé. On essaye de construire. Exactement. C'est vrai que quand un artiste sort un CD ou anciennement un vinyle, il y avait un petit article et de temps en temps, les journaux rarement sortent quelque chose. Mais là, c'est vraiment la biographie de l'artiste, son parcours, ce qu'il pense, quoi. Alors, quand on dit les artistes, si on va sur YouTube, on peut retrouver les titres de Pierre Roselli, effectivement, de Maxime Lahope, de Luc Donat, mais pas de tout le monde, pas de tous ceux qui ont chanté en tout cas. Effectivement, de toute façon, maintenant avec YouTube, c'est vrai, c'est facile, mais anciennement pour faire un clip, c'était vraiment la croix à la bannière, hein. Ouais. Et puis il fallait aussi être dans des petits papiers d'une certaine télé qui était là à l'époque. Hein, il n'y avait pas... On va saluer André Maurice parce qu'on lui doit la musique réunionnaise et la culture réunionnaise doit beaucoup à... Ah oui, Dédé déjà c'est mon ami d'une cinquantaine d'années si moi personnellement en tant qu'artiste je suis devenu ce que je suis c'est grâce beaucoup à ce qu'il a fait en amont, quoi. Parce que reconnaissons quand même à ce travail qu'il a fait, comment il a fait aimer les artistes. Il écrivait une page par semaine dans le GIR, le GIR dimanche. Il avait une page où il mettait en avant l'actualité des artistes réunionnais. C'est quelqu'un qui avait une façon d'animer. Il était toujours rempli de gaieté, de joie, et il continue à apporter ce cachet réunionnais des artistes réunionnais. De toute façon, toi, tu me rappelles un petit peu mon ami. Ça, c'est gentil. Vraiment. Et puis, c'est un ami fidèle. Ouais. Si aussi j'ai pu faire, mon épouse Huguette Battisto et moi, on a pu faire ça, c'est aussi grâce à Dédé, quoi. Parce que, ensemble, on a fait les biographies. Bien sûr, avec Albert Weber aussi, qui est en métropole, mais c'est un travail vraiment, c'est une collaboration étroite, et c'est grâce à lui, il fait ça bénévolement. Oui, en tout cas, on embrasse vraiment très fort André Maurice, on lui dit merci pour tout ce qu'il a réalisé pour les artistes à La Réunion. Et je vais revenir à ça. Alors, dans le premier tome,
Il y avait 25 artistes. 25 artistes. On va rappeler quelques-uns qu'il y avait dans ce Oui, premier. il y a eu Jean-Paul Volnay, Micheline Picot. Jean-Paul Volnay, on lui tire encore. Je commence par lui, notre ami. Je rappelle la dernière fois qu'il est venu sur ce plateau, c'était vraiment pour parler de ce qu'il allait faire en métropole, parce qu'il avait vraiment envie de faire. Et Jean-Paul Boyer a fait beaucoup pour la musique locale, pour la musique réunionnaise en métropole. Mais ce que Jean-Paul Volnay a fait pour la tradition, ce qui est de la Réunion, c'est autre chose. Mais parce que Jean-Paul, lui, il n'était pas seulement chanteur, il était chanteur, il faisait du théâtre, mais c'était un excellent... Il a joué de différents instruments. Voilà, c'était un excellent musicien. Oui. Donc, tous les artistes qui partaient en métropole, c'était soit Gabi ou même... avec Jean-Paul qui accompagnait ces artistes-là. Oui. Donc en métropole, il occupait une place prépondérante dans la vie artistique, quoi. D'accord. Et puis, juste pour dire que lorsqu'on a annoncé son décès, il y a eu quand même quelques larmes qui ont ça, c'est sûr. Hein. Qui ont coulé. C'est sûr. Donc, je disais, il y avait Jean-Paul. Ouais. Bon, il y a eu Micheline Picot. Il y a eu Gilberte Rougemont. Aussi, il y avait 25, quoi. Elle on va juste dire Gilberte Rougemont, parce que elle est toujours à Salazie, je crois. Toujours à Salazie. Et surtout, elle gère une troupe avec des enfants. C'est vrai. Et elle est vraiment dans la transmission de ce patrimoine culturel. Et pour ça, vraiment, coup de chapeau à Gilberte Rougemont. Bravo, que j'ai eu l'occasion de recevoir aussi, je crois, ici. Et j'ai eu l'occasion également de parler à d'autres occasions, puisque j'ai travaillé dans des magazines et dans la presse écrite. J'ai eu l'occasion donc de la rencontrer pour ça. D'accord. Donc, pour montrer que, voilà, c'est vrai que ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'on veut connaître nos racines culturelles, ce n'est pas simple. C'est pas facile. Et aujourd'hui, dans celui-là, dans le tome 2, on parle de qui? On va le feuilleter ensemble? Oui, si tu veux. Il y a Alain Bastide. Alain Bastide qui est un grand guitariste, quoi, qui a joué à l'époque avec la GR et puis qui a fait les belles soirées réunionnaises des années 60 à 80, quoi. Et Alain Bastide. Et puis aussi, Lucette Cathy-Boulon, c'est la première dame qui a fait la grosse caisse à La Réunion dans un orchestre en cuivre. Les Triomphales de l'Ouest, bien sûr, avec son mari Waro Aristide. Et puis Faldo Dubar, un saxophoniste réputé dans le sud, qui habite Saint-Denis maintenant. Là je feuillette, là je vois Bernard Grondin, le leader de Ravane, le directeur d'Emmaüs à Saint-Denis, qui fait beaucoup aussi pour la musique et aussi pour tout le monde, quoi. Je vais parler de quelqu'un qui... Je souris parce que je le vois, je le voyais parce que depuis le Covid, je ne vais plus sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a trop de choses et avec tout ce qu'on peut avoir dans l'esprit. Mais c'est Jackie Le Chat. D'accord, on a aussi deux pages sur lui, quoi. Oui, pourquoi Jackie Le Chat? Pour une simple raison, c'est que est-ce que c'est vraiment le chanteur mal aimé de la Réunion? Peut-être parce qu'il a un franc-parler, peut-être qu'il dérange, je sais pas. Il ne mâche pas ses mots. Voilà. Vous m'aimez ou vous m'aimez pas, vous choisissez. C'est pas mon affaire. C'est pas moi qui vais... Enfin. Ça fait un moment que je n'ai pas communiqué avec lui sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est un grand artiste. C'est un grand chanteur et un grand auteur-compositeur, qui a fait, on oublie, qui a fait qui a écrit pour Georges Amaury, Marie-Armande Moutou, énormément d'artistes, quoi. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que quelque part, là où il a raison, Jackie Le Chat, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance pour les artistes de cette génération-là. Ta génération également, Christian. Ouais. Aujourd'hui, on ne vous reconnaît pas, alors que vous avez été ceux qui ont apporté la joie, apporté de la gaieté. Et aujourd'hui, on vous laisse de côté, quelque part. Maintenant, on est comme un meuble, quoi. Comme un joli pot de fleurs dans le salon. Et ça, c'est quelque chose que même s'il ne le dénonce pas vraiment,
mais il le fait sentir. Ouais. Et ça, Jackie Le Chat a raison. C'est vrai que cette génération-là, on ne les... Il n'y a pas de reconnaissance. On ne leur dit pas assez merci pour ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Parce que vous avez apporté, dans les années 70, 80, 90, vous avez apporté quelque chose qui a permis de nourrir la culture réunionnaise. Et vous avez mis en avant cette réunion qui s'éveillait un petit peu à la modernité. Oui, oui. Mais pour que, aussi, c'est vrai, pour que le grand public puisse connaître, il faut que ça soit véhiculé, quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas parce que tu es là, Gismi, je te remercie vraiment pour tout le travail que tu fais et pour aussi une petite télé entre guillemets, quoi, Canal Austral qui fait. Mais tu sais, si tout faisait pareil, quoi, l'information aurait passé plus rapidement et peut-être que la considération qu'on aurait pour nous, augmenterait un tout petit peu. Mais peut-être ça ne les intéresse pas. Christian, j'allais dire, c'est peut-être aussi une question de génération. La question que j'allais te poser, quand je disais que vous avez été les précurseurs, ne serait-ce que si on se remémore cette émission du Nil à l'autre. Hein. Ouais. Et en 80. Quand Micheline gagne le premier prix du Nil à l'autre, et part les enfants Léo. Et part pour et a comme récompense un voyage à Maurice. Je veux dire que c'était pas grand-chose, mais ça faisait vibrer parce que le Réunionnais avait quelque chose à vivre, à partager. Et il y avait aussi sa chanteuse, son chanteur préféré également. D'accord ? Mais aujourd'hui, on produit, on met en ligne. Ouais. Et après... basta. Voilà. C'est vrai. Non, tu as entièrement raison. Et puis aussi, beaucoup cherchent l'audimat. Tandis que toi, tu cherches la transmission. Tu véhicules, pour que les gens puissent savoir, quoi. Les gens regardent, tant mieux, mais on transmet, on ne cherche pas l'audimat. Et autre chose, on va faire, puisqu'on parle de transmettre, regardez Michel Alnet. Michel Alnet a chanté Citaran. Et j'ai écouté cette chanson il y a quelque temps en passant sur la route du littoral, mais qui à La Réunion connaît vraiment l'histoire de Citaran ? Qui a été Citaran ? Et pourtant, il fait partie de l'histoire de La Réunion. C'est vrai. Qui sait qu'il vient du Mozambique ? Qui sait qu'ils étaient 3 à avoir été condamnés et que le seul à avoir été exécuté, c'était Citaran. Saint-Ange et Fontaine ont été épargnés. La Chablais-Maille. Voilà. Donc, ça montre bien que pourquoi Citaran. Et quand on regarde l'histoire de Citaran, mais combien de Noirs venus d'Afrique, du Sénégal, du Bénin, n'ont pas eu les mêmes chances que les autres. Oui, c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion de faire un article sur la dévotion à Citaran, quand on va sur sa tombe à Ravine Blanche, à Saint-Pierre, il y a toujours un petit verre de rhum, il y a toujours quelque chose, mais il y a toujours quelqu'un qui vient déposer. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que je suis sûr que la plupart ne savent même pas qui a été vraiment. Ouais. C'est vrai, tu as entièrement raison. Et même moi, je ne sais pas vraiment qui il a été vraiment. Mais j'ai juste lu les rapports, ce qu'on a écrit sur lui. Hein. Je crois que Jules Bénard aussi a fait un livre sur lui, qui est assez intéressant quand même. Hein. Voilà. Donc, parce que là, on a tellement raconté d'histoires, on a tellement fait que, à un moment donné, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraiment du fantasme, des racontars. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que je disais que quand on regarde cette génération-là, des années 70, et ça me fait sourire, pourquoi je dis ça ? Ça me fait sourire quand je pense à l'Hôtel d'Europe. Effectivement, oui. Qui appartenait à M. Bellupoulet. Ouais,
J'ai rencontré sa fille et qui essaye qui a écrit un livre là-dessus. Oui, effectivement, un très beau livre. Hein. Qui a écrit un livre là-dessus. Elle est venue sur le plateau d'ailleurs. J'ai eu l'occasion donc de présenter. C'est pas, l'hôtel d'Europe, c'est vraiment l'endroit. L'endroit à Saint-Denis où tout le monde. Où il fallait être. Oui. Et puis il y avait aussi des orchestres prestigieux qui passaient là-bas, CH Bar, le jazz tropical, enfin. Il y a même un orchestre, c'était après Cueilleur, il avait fait venir un orchestre mauricien qui s'appelait les Nightbirds, dont le leader était Mario Ramel. Bon, ils ont fait 4-5 mois ici et vraiment, bon, c'était... C'est pour ça que là aussi, et je crois que ces personnes qui sont là-dedans, on porte aussi un petit morceau de chaque podium, de chaque coin de la Réunion où ils sont partis faire de la musique. Effectivement, ben, ils portent effectivement, bon, ben, ils parlent de leur histoire et aussi quelquefois ils parlent aussi des artistes qui ont joué avec eux. Donc on parle un tout petit peu, ben, au moins, mais ces noms restent quoi. Hein, même si on peut pas faire une biographie sur tous les musiciens, mais au moins quelque part leur nom. Quand un leader parle, bon. Faldo Dubar, je montre l'image, pourquoi? Simplement pour le chapeau. Ouais, le chapeau. Ça, c'était aussi une marque dans les orchestres. C'est vrai. Tout le monde avait une capeline. Enfin, non. J'oublie comment on appelle ce petit chapeau que portent... Ah non, c'est pas une capeline. Les dames portaient les capelines et les hommes... j'ai oublié le nom. Moi aussi, j'ai un petit trou de mémoire. J'ai oublié le nom de ce chapeau que portaient les messieurs. Mais ça aussi, c'était une marque de fabrique. Et puis aussi, quand un orchestre jouait sur un podium, déjà, c'était classe aussi. Vis-à-vis de l'habit. Bon, ben, je veux dire comme ça que c'était bien, quoi. Hein. Bon, maintenant, un t-shirt, bon. Ben, de toute façon, c'est la mode qui veut ça, hein. Je ne critique pas, hein. Mais avant, bon, si tout le monde était habillé pareil, des fois, il y avait une petite cravate, il y avait... Un nœud papillon. Il y avait le chapeau, le nœud papillon, le chapeau, enfin c'était magnifique, quoi. Et c'est ça, et c'est là où je me dis à chaque fois, c'est qui est dommage, il y a l'orchestre de l'Est aujourd'hui avec M. Mandrin, qui joue, hein, il a créé un orchestre, il va jouer parfois dans des commerces ou dans des manifestations lorsqu'on lui demande, et il essaye de préserver, lui, ce côté-là aussi. C'est effectivement. Lui, il est à l'Est, hein. Oui, dans l'Est. Et puis aussi, dans le Sud, il y a aussi je donne un petit coup de main au Tropical Cube du Sud, hein, et après, il y a aussi Sully Fontaine. Dans ce cas, amenez-le sur le plateau. Ces gens, non. On aura l'occasion avec plaisir. De les mettre en avant. Avec plaisir. Ouais. Et puis aussi le Wacky Band de Sully Fontaine, hein, qui fait énormément aussi. Jean-Paul Abriel, il y a aussi un orchestre qui s'appelle Bonjour. Je veux dire comme ça que après ça. Aussi, et aussi notre ami Bernie. Bernie Dijou, hein? Fréquence Sud. Voilà. Bernie Dijou, qui est un orchestre aussi, qui a pris la succession de son papa. Sosten Dijou. Mais après ça, il n'y a plus grand-chose. Hein? C'est ça, c'est là la question. Avant, c'était ça aussi. Et c'est pour ça que ce livre est intéressant. Parce que tous ces gens-là, comment ils ont appris la musique? C'est lorsque les gens se regroupaient dans une cour ou dans un endroit public, et ils venaient, ils regardaient, et ils apprenaient comme ça. Oui. C'était à cette époque-là, c'était ça l'apprentissage. Ouais, c'est vrai. Bouche à oreille. Voilà, j'ai eu Elara René Paul sur le plateau. Pareil, René Paul me disait, il allait là-bas, il écoutait, il essayait, et après le monsieur lui reconnaissait ses qualités, et c'est comme ça qu'il a commencé. C'est vrai. Anciennement, la communication n'était pas tellement facile aussi, hein. Ouais. Je parle ça dans les années 60. Il y avait une seule radio et vraiment qui passait de la bonne musique. Donc on écoutait aussi. Et puis il y a certaines personnes qui connaissaient des chansons. Avec eux, après on faisait comme ça, quoi. Hein. Tu as fait un petit coucou à André Legras, il est parti... Ouais, il est parti en décembre 2019. Ouais. Lui aussi, il a mis
son empreinte, sa marque sur la musique Ah locale. oui, avec les Jokari, mais le chanteur des Jokari aussi, il est décédé, Henri Mingard. Ah, d'accord. Oui, j'ai pu faire D'accord. Un petit portrait. Huguette et moi, on a pu faire un portrait sur lui. Ben, je veux dire comme ça que, comme tu viens de dire, ben, il faut aller assez rapidement. Hein. Non, on arrive à un moment où on a l'impression qu'il y a un renouvellement de la race humaine et que notre génération commence à commencer à frapper à la porte pour passer de l'autre côté. Ben voilà, donc, on est dans l'antichambre. Christian, Oui. comment les gens qui sont toujours sur cette terre, quand ils voient ce que tu écris sur eux, qu'est-ce qu'ils disent? Là, tout le monde était, même là, anciennement, dans la première édition, tout le monde, ils sont satisfaits. Parce que, je vais les voir. Et puis aussi, comme tu disais tout à l'heure, André Maurice aussi. On fait un travail ensemble. Je suis un petit peu sur le terrain, lui de son côté aussi. Et puis après, les gens, ils sont réceptifs et aussi, ils voient. Les artistes voient aussi l'urgence de cette mission et ils collaborent sans problème. On va juste te faire montrer le dernier avant de finir l'émission. Vous aurez reconnu, bien sûr, Daniel Vabois. On le salue, en tout cas, on le remercie aussi pour tout ce qu'il a fait. Ouais. Son gob a pris beaucoup de choses. Ah, et oui. C'est quelqu'un vraiment. C'est un grand aussi, ça, Daniel. Ouais, c'est aussi un grand et on le voit dans les derniers textes des Jokari, parce qu'il a également écrit quelques textes et on voit la qualité aussi du bonhomme. Et c'est un très très bon chanteur aussi. Hein. Ouais. Je veux dire, il a une présence. Il a apporté un côté, j'allais dire, rieur à la chanson. C'est vrai. Un petit clou, la déchire mon culotte. Voilà. Un petit clou. Un petit clou, la déchire mon culotte. Christian Battisto, merci. C'est moi qui te remercie, Gismi. Encore une fois, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la télé. On va remercier Télécréole plutôt. Ah oui. Mon bonjour à toute l'équipe. Hein. Merci donc, c'est vrai, merci à Télécréole pour de participer à la transmission. Ouais. D'abord, à avoir des témoignages, à créer un patrimoine et aussi à transmettre. Et tu dis Thierry, mettre ensemble. Hein. D'accord. Merci Christian. C'est moi. On va regarder un reportage d'Alexandre Dupuis sur Fatima et puis on se retrouve juste après. Nous sommes ici à la Grande Chaloupe. Nous sommes dimanche 7 février 2021. Ce qui est très intéressant avec ici à la Grande Chaloupe, c'est que c'est un véritable sanctuaire. Je veux dire par là qu'il y a à la fois la procession de la Vierge de Fatima. Vous avez ensuite le Titrin, la vieille locomotive Schneider-Creusot, le Lazaret, ensuite le chemin des Anglais, et puis plus haut, la forêt sèche et la nouvelle route du littoral. Donc c'est un lieu de pèlerinage, c'est un sanctuaire. C'est un lieu de culte, on va dire, au sens propre comme au sens figuré. Nous sommes dimanche 7 février et c'est la procession de la Vierge de Fatima. Fatima, on le rappelle, c'est l'apparition de la Vierge qu'ont eu trois jeunes bergers et il y a eu 3 secrets dont le 3e n'a toujours pas été révélé. Ce 3e secret est gardé par le Vatican et derrière ce secret il y aurait tout l'avenir du monde occidental, du monde chrétien. Donc nous allons voir ces personnes venir prier la Vierge pour avoir la santé, pour avoir un avenir meilleur. La santé. Ah ben oui. Saint Fatima aide à nous santé. Surtout, nous ne veut plus de maladies variantes, on ne veut plus ça chez nous. Ah oui. Le Covid, il faut dire que ça allait, hein, parce que nous ne veut plus, mais on a marre de lui. Est-ce qu'on croit ça le bon Dieu envoie ça ou bien là, trop les gens ils rentrent à la Réunion? C'est trop les hommes qui rentrent à la Réunion plutôt, non? Oui, bah c'est pour le problème des frontières et tout ça, c'est... Ben oui, il faut fermer, oui. C'est nous l'empêcher avec ça.
T'as l'air nous pu sortir. Et vraiment, nous avons un président là, il gagne maintenant nous. Peut-être c'est le dernier aussi, peut-être c'est le dernier. Peut-être c'est le dernier aussi, ouais. Le dernier sorti par rapport au corona, on ne sait plus après ce qui va se passer. Hein. Ouais. Peut-être. Les variants là. Hein. Ouais. Quoi voulez-vous? Nous sommes de Saint-Pierre. Ah, super. Et sinon, vous allez aussi au culte le pèlerinage de la Vierge de la Salette ou pas? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non. Non, mais en septembre, d'accord. C'est en septembre. Mais je pense pas s'il fait, hein. Midi. Je pense pas s'il fait le pèlerinage Notre-Dame de la Salette. Le pèlerinage est non. fini là. Fini. Ouais. On va rentrer chez nous après. Et sinon, vous trouvez comment le site de la Grande Chaloupe avec le Titrin, avec avec. Super. Ouais. Du moment qu'on a pu faire notre prière, Ben oui. super. Pour Saint Fatima, il donne à nous notre santé, fait de manière cette maladie-là, ça va. On ne demande pas de plus. Ouais. Et dit le président l'a fermé tout le préfet. Pas le préfet, pas le président, mais il ne connaît pas aussi. Il ferme l'aéroport. Ferme l'aéroport. Parce que nous avons déjà marre. Elle est sortie, nous gagnons plus aussi. Mais comment il fait comme ça, monsieur? Bah, peut-être que la fin de la maladie est proche en fait. Hein. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu et puis ça finit. Voilà. Mais tout un petit peu, et ça augmente. Ouais. Et moi, on a l'idée, bon Dieu, n'a pas nous sur la terre. Que nous il cause un coup, il rit, mais il travaille en dedans. Le bon Dieu n'a pas de mal, c'est les gens les méchants. Ouais, c'est les gens les méchants. C'est nous, ils portent tout. Moi, je me dis comme ça. Allez, mais tu te laisses. Okay. Ben, moi, je me laisse ça où? Allez, un film, Donc, voilà. Toutes ces personnes, toutes ces dames sont venues demander la guérison vis-à-vis de ce Covid qui nous perturbe et qui s'est invité dans nos vies. Nous espérons que la Vierge chassera le Covid et ses maladies. En ce moment, l'association Titrin essaye de faire redémarrer les autorails. C'est une question de temps, on va dire. Ça, normalement, il n'y a pas de problème, ça, comme il dit là. Si c'est pas l'ampoule, c'est les... enlever le capsule. L'ampoule elle est cassée. Oui, ça a raison, ils sont oxydés les fusibles. Trop petit. La douille, jamais prend pas dans le grosse douille. Non. Je sais pas, tu as fait la mécanique un peu quand même. Non? Tu peux pas dire. Ça ressemble à nos enrouleurs qu'on avait sur les ponts roulants. Les enrouleurs. Au niveau du maintien du tambour qui enroulait le câble. Par rapport au bloc réducteur avec le moteur de feu. Il ne dit pas tout, monsieur Barté. Le casque, c'est... Parce que cette histoire-là, moi je connaissais cette histoire-là. Je t'avais dit que c'est le roulement qui est battu. Regarde ça. Beaucoup de projets sont dans les cartons. Et je pense que la Grande Chaloupe a un avenir. D'ailleurs, cet avenir est problématique. Nous avons la nouvelle route du littoral. Et les gens, quand ils passeront, il n'y aura plus de panneaux indicatifs pour leur indiquer ce lieu à la fois, ce sanctuaire qui a lieu à la fois de tourisme et de culture. C'est un véritable problème et il faudrait que les passants, les touristes, les voyageurs puissent être informés de la possibilité de visiter soit le Titrin, le Lazaret, le chemin des Anglais, la forêt sèche. C'est capital, je pense. Ce qui est intéressant ici à la Grande Chaloupe, c'est qu'il y a 4 générations de transport. Il y a le chemin de fer qui passe juste ici.
Ensuite, il y a la première route du littoral. Ensuite, il y a la deuxième route du littoral qui est en service. Et puis la nouvelle route du littoral qui passera sur la mer et qui n'est pas encore en service, mais qui le sera pour bientôt. C'est quand même très intéressant.